Il a touché un champ d'activité encore très peu couru au Cameroun, la conduite des engins lourds. Le jeune entrepreneur de 35 ans, Martin Birok-Mbang, grâce à ses compétences et ses multiples expériences, a mis sur pied une école de formation de conducteurs d'engins lourds. Moi particulièrement, je suis rentré à l'école, j'ai fait une licence en management, je suis rentré me former encore en France. Et lorsque je suis revenu de ma formation, je suis revenu avec une école française au Cameroun pour travailler sur ce nouveau domaine. L'école qu'on appelle Astral, on a travaillé sur la formation professionnelle des conducteurs d'engins lourds au Cameroun pendant 2 mois pour réorganiser ce corps de métier. Pourquoi? Parce que le pays a besoin de se lancer dans l'agriculture de seconde génération. Et même, c'est un projet du président de la République qui veut créer un plan quinquennal d'agriculture de seconde génération. Vous croyez qu'on va faire l'agriculture de seconde génération sans lotir les terres? Est-ce qu'on va faire l'agriculture de seconde génération sans pouvoir créer les champs? Et pour créer les terres, pour lotir les terres, créer ces champs-là, il faut utiliser des engins lourds. Le développement est en train d'avancer de jour en jour. Les populations sont en train, les zones rurales sont en train de devenir des villes de jour en jour. Il faut ravitailler ces populations. Vous croyez que le ravitaillement de ces populations passe par où? Le ravitaillement de ces populations passe par le transport de marchandises. Et ce transport de marchandises doit être fait par des engins lourds, par des camions poids lourds. Vous avez sûrement vu le développement du transport interurbain de personnes. Les villes sont en train de s'agrandir. De jour en jour, les nouvelles agences de voyage, de transport interurbain sont en train de grandir. Sont en train d'ouvrir. Et ils ont besoin des conducteurs professionnels formés pour pouvoir conduire dans des gros porteurs. La sécurité routière même voudrait que les conducteurs soient formés. Vous imaginez quel est le niveau d'emploi qu'on peut créer dans les 3 prochaines années, seulement avec les métiers de conduite d'engins lourds. Le député jeune de l'actuelle législature interpelle la jeunesse et les pouvoirs publics à porter de l'attention à ce métier, véritable niche d'opportunité. Le plan quinquennal d'agriculture que le président est en train de lancer, il va falloir au moins 12 000 conducteurs d'engins lourds. Et quand vous parlez d'une agriculture de seconde génération, c'est parce que les engins même sont devenus des engins de seconde génération. Les conducteurs d'engins sont devenus de plus en plus archaïques. Je peux vous assurer, j'ai plusieurs amis qui sont propriétaires d'engins. Les conducteurs d'engins sont devenus de plus en plus archaïques. Pourquoi? Parce que lorsqu'il remet un engin neuf à un conducteur, l'engin est électronique. Le conducteur ne maîtrise pas l'utilisation, il ne peut pas causer avec l'électronique qu'il y a sur l'engin. Ce qu'il sait faire, c'est de demander au mécanicien d'annuler tout le système électronique qui se trouve sur l'engin. Et l'engin ne peut plus avoir la rentabilité nécessaire. Parce que l'engin a une rentabilité mécanique, l'engin a une rentabilité électronique. Maintenant, si toi tu suspends toute la partie électronique sur l'engin, il n'aura que la rentabilité mécanique. Et toi, il te faut rembourser les traites que toi tu as, l'entrepreneur, il faut rembourser les traites de leasing que tu as pris. Ça devient très difficile. Et maintenant, dans cette difficulté, il est question de dire à la jeunesse de venir s'orienter vers des domaines très employants. Et même sur le domaine de la sécurité intérieure. La connaissance de son parc ou bien la connaissance des conducteurs, de son fichier de conducteur d'engins lourds est un élément capital pour la sécurité intérieure d'un pays. Parce qu'en cas de crise, il faut réquisitionner les conducteurs d'engins pour pouvoir atteindre la zone de crise. Imaginons qu'il y a une catastrophe naturelle. Cette catastrophe s'est réalisée dans une zone enclavée. Il faudrait que le ministère des Transports ou le ministère de l'Intérieur puisse savoir que dans mon fichier national, j'ai 4 000 conducteurs de bulldozers, j'ai 3 000 conducteurs de pelles excavatrices, j'ai 5 000 conducteurs de camions semi-remorques, j'ai 3 000 conducteurs de nivelleuses. Ça permet en sorte que par rapport à ça, on peut savoir rapidement qui on peut appeler, qui on peut facilement réquisitionner pour pouvoir créer l'accès ou bien même pour pouvoir
travailler directement sur la zone sinistrée. Donc, c'est un impératif aujourd'hui, tant pour le plan gouvernemental que sur le plan de la recherche de l'emploi jeune, de pouvoir reconfigurer et repenser le métier des conducteurs d'engins lourds au Cameroun. L'intérêt de la formation en conduite d'engins lourds en vaut donc la peine.